Des déchets de bois appelés plaquettes forestières, source d'énergie verte. La nouvelle centrale biomasse de Lons a été inaugurée ce matin. Elle vient compléter la production d'énergie du réseau de chaleur palois. Avec l'incinérateur de l'Escar, la centrale gaz de l'université et maintenant la centrale biomasse de Lons, la capacité maximale est atteinte pour alimenter les 11 300 équivalents foyers de l'agglo de Pau. Avant, il y avait 100% de gaz et aujourd'hui, d'électricité. Aujourd'hui, vous vous trouvez avec plus de 75% d'énergie renouvelable, ce qui veut dire que la partie de gaz dans la chaleur distribuée, elle est de plus en plus faible. Et donc, quand le prix du gaz explose, comme on l'a connu ces derniers mois et années, eh bien, le prix de la chaleur distribuée reste à peu près au même niveau. Habitat collectif, maison de retraite, université de Pau, piscine, collège, les 44 km de canalisation du réseau de chaleur transportent l'eau chaude vers ses clients. Une énergie renouvelable locale qui permet d'économiser plusieurs dizaines de milliers de tonnes de CO2. Alors c'est vrai que la demande elle est très forte. On a même eu du mal à satisfaire toutes les demandes des riverains situés le long de ce réseau de chaleur. Donc demain, si on veut alimenter d'autres habitants et d'autres bâtiments publics, il va nous falloir construire une nouvelle chaufferie avec des nouvelles chaudières et prolonger et mettre en place de nouveaux réseaux, effectivement. Alors c'est un peu de désagrément pendant les travaux, mais après, pendant très longtemps, vous avez quand même de la chaleur verte pour vous chauffer. Un nouveau projet d'extension du réseau de chaleur urbaine est donc déjà lancé, l'objectif étant d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040.